Parti pour un petit tour. Purée, la fatigue de ça, j'ai fait une connerie. Ah ouais, la fatigue de oh, la souris. Oh, je suis au pays de... Aïe, 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 aïe. Je suis au pays de Wokolo, connectons-nous. La fille qui adore se faire détester là. Allez. Oh mon Dieu, qui est passé par là? J'ai horreur des empreintes sur mon écran. Hein. Oh, là, mon écran... Pourquoi est-ce que mon PC a autant d'empreintes? Comme si quelqu'un avait mangé les beignets haricots et... Mot de passe. La fille qui adore se faire détester là. Connectons-nous. Je suis en mode... Wokolo. Ah ouais, j'ai une tronche. Non, 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 non. Abeille sucrée, soit tu es 2, soit tu es 3. Bonjour Nadia. J'arrive pas à prononcer. Bonjour Abeille sucrée. Bonjour Ernest. Bonjour Lisa. Ah, mais je parle des choses très sérieuses aujourd'hui. Non, venez pas mal. Bonjour Christina. Venez pas mal. Non, je parle des choses très très sérieuses. Vous voulez faire la révolution, mais en laissant votre esprit en Wondo. Coucou Mamino. Bonjour Clarisse. Bipez tous les sorciers là. Bonjour Antoinette. Bonjour Tidia. Bonjour Moses. Oui, Don Quata, vous avez vu, c'est chaud, hein, c'est chaud dans moi. Je n'aurais pas dû. Bah bon, c'était une connerie. Bonjour Anaïs. Bonjour Eléa. Bonjour Adèle. Bonjour Alphonse. D'ailleurs, mon cerveau n'est toujours pas d'aplomb. Bipez tout ce beau monde-là. Ils veulent faire la révolution, mais ils oublient de puger leur propre vie. Mot de passe. Mot de passe. Ouais, voilà. Bon, c'est ça. Bipez les bonjour bête. Otila. Bon, j'ai faim. Et en plus, il n'y a pas bouffé dans cette maison. Nous n'avons pas fait de pause. Bonjour Junior. Bonjour Cancre. Il était... Bipez tout ce monde-là. Et moi, aujourd'hui, puisqu'ils en ont parlé eux-mêmes, en direct, hein, je rafraîchis juste la mémoire. Ah ouais, ouais, du moins un des protagonistes hein, a eu à le dire en direct. S'il veut qu'on sorte les archives parce que bourré il était, hein, parce que rond comme un cul de pelle il était, nous allons sortir les archives. Donc, je marche pour ma carte d'identité nationale. Je précise. Connectons-nous. Je suis affamé et j'ai la gueule de bois. Bonjour Étienne. Oui, j'ai la gueule de bois. Hein. J'ai descendu un tiers d'une bouteille de champagne hier. Parce que j'avais besoin de dormir, mais ça fait l'effet contraire. J'ai fait des rêves pas gentils. Bon. Vu la situation, et puis je ne rêve pas souvent des morts. Et là, ouais, non, je n'aurais pas dû, hein, non, je n'aurais pas dû genre. Et je suis crevée ce matin. Bon, pour changer, quoi. J'ai rêvé de 2 personnes décédées dans le même rêve. Hein. Bon, en même temps, ça avait beaucoup de sens d'ailleurs. Il y a un qui était en vie là-dedans. Bon, bref. Bonjour ma personne. Je marche pour ma scène. Vous allez voir que la marche là va rester là où elle est posée là. Très peu de personnes vont s'exprimer. Mais demain, ils vont aller pleurer au monde de Wokolo. Hein, quand ils auront besoin de leur carte d'identité. Ben, du moins, il y en a qui sont à Konengi. Hein? Défaut de carte d'identité. Nous vivons dans un pays de sorciers quand même. Hein. L'État ne veut pas te fournir une carte d'identité. Mais cet État-là se permet de t'arrêter pour défaut de carte d'identité. Bonjour Philomène. Bonjour Micheline. Oui, oui, la sorcellerie de haut vol. L'État a l'obligation de te fournir une carte d'identité. Sinon, comment est-ce qu'on t'identifie sur le territoire? L'État ne veut pas te fournir une carte d'identité, mais se permet de se pointer un jour pour dire carte d'identité. Tu n'as pas défaut de présentation de carte d'identité.
Kondengi. Ce n'est même pas cellule le temps qu'on on établit son identité. Non, c'est Kondengi. Il y a beaucoup là-bas à Kondengi qui sont enfermés. Je te laisse dormir que j'étais... Ma personne, tu veux que je finisse avec toi, chef Chamonix. Moi, j'aime mal dormir. Mon frère était vivant dans mon rêve. Mon frère était vivant, mais je vous dis que vivant de chez vivant. Sauf qu'il ne me parlait pas. On le cherchait, je le voyais, mais il ne m'a pas parlé. Et puis j'ai... Et puis mon bel ami, lui, son corps était reparti au Cameroun. Donc c'est quelque chose, en fait, mes rêves, bon, à part pour mon frère, mais pour mon bel ami, c'est imminent. C'est le stress. On doit le ramener bientôt au Cameroun, donc voilà, c'est le stress, quoi. Dans un mois pile poil, il ne fera plus partie de ce monde, du moins, physiquement. Non, 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 c'est le stress. C'est pour ça que j'ai descendu mon tiers de bouteille de champagne hier, mais qui a eu le mauvais effet. Oui, oui, chers frères et sœurs. Les Camerounais sont des spécimens spéciaux. En fait, nous, Camerounais, ça fait longtemps que nous ne réfléchissons pas. On ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait longtemps que nous ne réfléchissons pas. En fait, ça fait longtemps que nous n'avons jamais été responsables. Parce que quand tu es responsable, avant de poser un acte, tu te demandes où l'action là va te mener. Ça n'existe pas seulement entre ceux que je prononce ici. Hein. Dans nos propres familles, ça existe. Depuis que j'existe, ce problème d'acte de naissance, d'identité, existe au 237. Mais les enfants du 237 adorent le pourrissement. Les enfants du 237 adorent le pourrissement. Je ne sais pas jusqu'à quel niveau nous voulons tomber. Peut-être que la seule solution, c'est qu'on finisse par disparaître. Je pense que c'est là où nous voulons tous en arriver, hein, disparaître, parce que un pays où on ne résout pas aucun problème, finit par s'enliser. Comme là aujourd'hui. Allez vous inscrire sur les listes électorales. Tu as la carte d'identité? Non. Pourquoi est-ce que tu n'as pas la carte d'identité? Parce que mon acte n'est pas authentique ou parce que je n'ai pas d'acte de naissance. Waouh! Il y en a qui ne font plus Douala Yaoundé. Parce que pas de carte d'identité. Maintenant, pour entrer dans les gros bus là, il faut faire partie du manifeste. Donc voilà que vous êtes dans de sérieux problèmes aujourd'hui. Que vous soyez dans le 237 ou que vous soyez à l'étranger. Je vous dis que dans toutes les familles, ça existe. Il n'y en a pas une seule qui est échappée. Il n'y en a pas une seule qui est échappée. Je vous dis que la mienne, le nombre de problèmes d'identité qu'il y a dans ma propre famille, dû à un certain nombre de choses qui n'ont jamais, des choses qui auraient pu être résolues. Mais, les Camerounais veulent que ce soit les colons qui reviennent résoudre leurs problèmes. Le Camerounais va te dire que il est un homme de paix, donc il ne va même pas réclamer son dû. Chers frères camerounais, la pièce d'identité, la carte d'identité, que ce soit même le passeport, hein, qu'on puisse t'identifier, quel que soit le territoire, est un droit. On n'a pas dit que c'est une faveur. C'est un droit et pas une faveur. Et c'est gratuit. La première carte d'identité nationale, du moins la carte d'identité nationale est gratuite. Mais, oh vraiment, Larmibou. Mais, il y a des exceptions. La carte d'identité nationale est gratuite. Mais, quand tu la perds, tu payes. Parce que tu en es responsable. On te la vole, tu payes. Ici, c'est 25 €. Le timbre, c'est 25 €. Tu la perds, on te la vole, tu es responsable de ta carte d'identité. Par contre, tête en l'air, tu oublies ta carte d'identité dans ton jean, ça passe dans le lave-linge. Et après, ça fait ça. On te la refait gratuitement. Tu ramènes ça comme ça là. Tu enlèves seulement ça de la poche. Tu mets sur à côté du radiateur, ça sèche. Tu mets dans le plastique. Tu arrives chez Ngobina. Tu dis Ngobina, je veux ma chose.
C'est gratuit. Donc, le jour où votre carte d'identité passe à la machine, ne jetez pas, sinon vous allez payer 25 euros. C'est un droit. Par contre, le passeport, lui, il est payant. Alors, le passeport, c'est pour aller faire joujou à gauche, à droite. Si tu veux être identifié hors de tes frontières, tu payes. Et ça ne coûte pas 2 bras. Le passeport français, ça fait des années qu'il a quoi, 87. Mes filles ont eu 2 séries, 5 ans. Oui. Ça fait quoi? Depuis que les photos ne sont plus faites à la mairie, bon, ouais, ça doit bien faire 10 ans aujourd'hui. Hein. Tu achètes ton timbre maintenant, même tu peux l'acheter en ligne, dématérialisé. Tu arrives là-bas et je vous dis ici, là, en 2 jours, tu as le renouvellement de ton pas 2 jours. Hein. Moi, je compte 4. Le jour où on me l'a dit, ça veut dire que le jour où la mairie a réceptionné, a pointé. Le jour où le chrono a été pointé, que c'est arrivé ici. Sûrement que c'est parti de la préfecture le matin, ça a été pointé ici le jeudi. J'étais là-bas le lundi avec ma fille. Jeudi, on m'appelait pour me dire que c'était édité. Là, je dis bien le renouvellement. 2 jours. Donc, une semaine. 5 jours. Ouvrez. Tu as ton renouvellement. Et nous autres là, animaux du 237 là, parce que c'est ça que nous sommes. Non, on ne peut pas nous identifier. Nous sommes quoi? Nous sommes des animaux. Nous restons donc des mammifères. Nous sommes des mammifères. Hein. Ce n'est pas une insulte. Nous sommes des mammifères. Donc, un mammifère qu'on ne peut pas identifier. Tel un rat. Tel un rat dans une fosse ou dans un égout. Nos animaux, hein. Nous sommes des mammifères. Nous sommes des animaux. On ne peut pas nous identifier, on dirait des poulets. Dans une basse-cour. Bon, quoique, il y en a qui reconnaissent leurs poulets. Hein. Il y a même des poules qui ont des noms. À part le phénotype là, hein, non, elle a les yeux, machin. À part ça, on sait que tu es qui? Oneza. Pour preuve, la police débarque chez toi. Tu dis présentez-vous. Ça n'a aucun sens pour eux. Présentez-vous. Aucune pièce. Je ne te demande pas quel nom on t'a donné à ta naissance. Tu t'appelles Owona. Il y a 32 000 Owona dans ce bas monde. Owona, c'est l'arbre, c'est le fruit de quel arbre? Les Camerounais, pour les Camerounais, ça n'a aucun sens être identifié parce que ça n'a jamais existé dans ce 237. On utilise ça pour vous opprimer. On ne vous donne pas de carte d'identité pour nourrir le circuit de la corruption. Comment est-ce que tu vas chercher du job si on ne peut pas t'identifier? Hein? Ne parlons pas alors de la sécurité sociale parce que pour avoir un numéro de sécurité sociale, il faut quand même qu'on établisse son identité par tout à tis. Donc voici donc les Camerounais, il y en a qui vont venir me parler de ma vie là comme si c'est ma vie qui tenait les cartes d'identité du 237. Nous sommes dans la révolution. Donc je vais prendre un exemple dont les concernés ont eu à parler ici sur la toile. Celui de Nyat là, quand il a 2 verres dans le nez, il est très bavard. Il a eu à en parler. Il a dit que son frère fonctionnait avec ses papiers. Ne niez surtout pas, il y a les archives. Il a dit ici à Mondo Vision, quand son frère lui sort souvent partout les trous là, il a dit que son frère fonctionnait avec ses papiers. Si ton frère est sorti du 237 avec ton identité, en fait, c'est toi qui es sorti du 237. Hein. Une photo fait partie des éléments qui aident à identifier, mais ce n'est pas ça, établir une identité. Il y a le nom qui va avec le visage, il y a la date de naissance, il y a le lieu, il y a le nom du père. Donc, si ton frère a eu à sortir avec ta vie, parce que non seulement ce sont tes papiers, mais c'est ta vie, les diplômes qui vont avec. Toi, tu es qui? D'où le problème d'identification des Camerounais. Tu n'es pas le seul. Hein? Tu n'es pas le seul. J'en connais qui sont sortis ou qui ont utilisé l'identité
d'un de leurs frères ou d'une de leurs sœurs. Et aujourd'hui, les deux se retrouvent le bec dans l'eau. Qui est qui? Personne ne peut être naturalisé français. La valise est restée entre Paris et Ngolé-Wondo. Donc, dites-moi, un cas d'école. Qui est qui dans l'histoire? Le propriétaire, le propriétaire de cette ville-là, lui est quoi ici en Occident? Il est qui en Occident? Puisque son frère aurait... Moi, je parle au conditionnel, hein, parce que bien que le concerné en ait parlé, moi, ce sont des choses qui me glacent le sang. Si ton frère traverse les frontières avec ton identité, donc ça veut dire que ton frère est toi. Sur le plan administratif, c'est toi. Il sort avec ton acte de naissance, avec tes pièces d'identité. Il n'y a que sa photo dessus. Élément venant de lui, il n'y a que sa photo. Quand tu sors avec l'identité d'une personne, tu prends les diplômes qui vont avec. Hein, parce que ici, tu ne peux pas dire que je m'appelle un tel et le diplôme ou un autre nom. Ça n'existe pas ici. Même au 237, là, on n'a pas encore atteint ce genre de bêtises. Donc, quand tu sors comme ça avec soit l'identité de ta soeur, soit l'identité de ton frère, du moins, si tu es un homme, selon le fait que tu sois un homme ou une femme, tu dépouilles ton frère de son existence. Tu viens, tu t'installes ici. Par contre, moi, ce cas d'école-là, parce que la personne a fini par être naturalisée, et en tant que son frère restait au cours, et même faire partie de la fonction publique. Donc la personne a réussi à être son frère. Non, parce que chez certaines personnes, ça ne passe pas, un moment, ça coince. Ça veut dire que son frère a dû se mettre vachement en berne au 237 pour qu'on le pense ici. Parce qu'il ne pouvait pas avoir une vie olé olé au 237, quoique, ouais, on ne recoupe pas forcément les données. Tout ce qu'on veut, c'est l'authenticité de l'identité, quoi. Tout ce qu'on veut. L'acte de naissance, quand on envoie ma valise diplomatique là-bas, c'est tout ce qu'on veut. Donc, bah ouais, il aurait pu vivre sa vie au Cameroun en tant que lui. Maintenant, l'affaire se cause. Le propriétaire de l'identité qui a Boza seul là, décide aussi de venir vivre ici au même endroit que son frère à quelques kilomètres. Quand il sort même du co, ça peut même, hein, ça peut l'aider. Il sort avec ses things, puisque ce sont ses things. C'est sa vie, c'est son identité. Ah, oui, connaissant les Camerounais, là, ouais, à l'époque, en même temps, à l'époque, ce n'était pas encore biométrique, il aurait même pu sortir avec ses things. Sauf qu'il existe déjà. Dans l'Union européenne, il existe déjà. À part la photo, le nom, la date de naissance, tout ça là, c'est lui. Sauf que son frère est devenu lui. Et lui, ma question, c'est, il existe ici en tant que qui? Il est devenu son frère? Parce qu'il y en a qui n'ont pas poussé le bouchon si loin. Hein? J'en connais qui ont utilisé les cas de leurs sœurs et qui non, juste utilisé comme ça et qui ont posé un certain nombre d'actes. Ça s'est arrêté là. Ou bien, j'ai même vu chose curieuse, né le même jour que sa petite sœur. Ou non, la même année, 2 jours d'intervalle que sa petite sœur. Vous allez devant Gobina, vous allez expliquer ça comment? Vous n'êtes pas jumelles. Et même les jumeaux là n'ont pas attendu. Le deuxième n'attend pas 2 jours pour sortir du ventre de la maman. Est-ce que vous pouvez un tout petit peu visualiser la chose? Nous sommes dans la révolution, hein? Est-ce que vous vous rendez compte jusqu'où nous, Camerounais, avons pu aller? Jusqu'où, hein? Dans le désordre. Parce que ça, c'est du désordre. Hein? Ça, c'est du désordre. Il y en a qui, pour sortir en coupé, sont allés à Kumba. Il y en a qui ont la chance, ça les a pas rattrapés. Et puis, il y en a qui ont dû repasser tous les diplômes parce que ça la foutait mal.
Et puis, il y en a, bah, écoutez, le mensonge prend l'ascenseur et la vérité prend les escaliers. Mais il y en a là, ce cas d'école-là, Massa, je suis encore en train de creuser, je vais finir par trouver du pétrole. C'est le genre de choses qui tricotent le cerveau. Oh, je m'adresse donc à mes frères et sœurs qui disent être dans la révolution, qui viennent même nous moucher, nous autres, mais qui sont l'exemple même que le Cameroun est au sol. Et depuis longtemps. Voilà donc un problème sérieux. C'est pour ça que je demande à mon frère Niat de sortir pour revendiquer à lui-même sa carte d'identité nationale. Bien qu'elle est mutée. Bien qu'elle est mutée. Et nous sommes un certain nombre à ne pas vouloir regarder cette vérité en face, mais nous voulons faire la révolution. Nous allons faire la révolution là comment? Pensez que le président élu ne sait pas que les Camerounais sont dans cette situation-là. Beaucoup n'existent pas. Vous pensez qu'on vous demande d'aller vous inscrire, il vous a demandé d'aller vous inscrire sur les listes électorales sans ce problème-là en vue. Et sauf que vous allez rencontrer ce problème-là là-bas, mais vous n'allez rien faire. Tout ce que le président élu fait, c'est déclencher un certain nombre de choses, vous aider à réaliser que votre vie est merdique. Il ne peut tout de même pas mâcher votre nourriture et vous la mettre dans le... comment on appelle, dans l'estomac. Soyons sérieux. Avec tout ce qui se passe au Cameroun, nous souhaitons des élections libres. Nous souhaitons que le prochain président, selon la forme de l'État, soit élu par un grand nombre de Camerounais. Mais nous allons passer de 6 inscrits sur les listes, 6 millions d'inscrits à, je ne sais pas, au double comment. Si le 1/3 de la population n'a pas d'existence légale. Parce que là, un certain nombre de nos frères se battent au 237 comme s'ils étaient les seuls concernés. Est-ce qu'ils sont les seuls concernés? Je vous dis que moi, j'ai ma nièce qui n'a pas d'existence légale. Elle doit avoir 5 ou 6 ans aujourd'hui. La dernière fois, elle avait 4 ans, non, 3 ans. On lui avait toujours pas établi d'acte de naissance. Pourquoi? Parce que sa propre mère n'avait pas de carte d'identité. Pourquoi? Parce que son père, ses parents, non, du moins son père, avait pris son acte de naissance en otage. Ou peut-être que le gars ne sait même plus où l'acte là se trouve. Peut-être que ça a été bouffé par les souris. Voilà le 237. Un problème épineux. Il y en a qui disent, oh, les Camerounais sont 25 millions. Quels 25 millions? La population camerounaise en transaction, nous ne pouvons pas être 25, nous ne pouvons même pas être 30. Nous sommes au-delà de 30 millions. Mécaniquement, c'est pas possible. Aïe, je partais. Quand moi, je me souviens, j'ai commencé à aller à l'école, nous étions 10 millions. 10 millions. Donc, vous voulez dire là que, bof, en 35 ans, la population l'a seulement doublé. Et dans un pays où on fait des enfants des souris. Ah oui, la population camerounaise est en translation. C'est le monde qui le dit, c'est pas moi. Oui, oui. Nous sommes là pour nous dupliquer pour l'instant. Et après, nous allons faire le maintien comme les sociétés occidentales. Tout simplement parce que au Cameroun, on a cessé de faire exister les êtres humains. Et je vous dis que les problèmes d'identité datent ça dit depuis que moi, si là, je suis consciente. J'ai des oncles qui ont des actes qui ne sont pas authentiques, je vous le dis, Roha. Pour X raisons. Et l'État, bon, du moins, ceux qui sont au pouvoir n'ont jamais essayé de résoudre le problème. Oui, j'ai des oncles qui ont des... Mais j'aime des oncles... J'ai un oncle qui est né 2 fois, qui a 2 actes. Je suis ici pour vous parler de ma vie. Je ne vais pas chercher chez le voisin. Parce que déjà dans ma propre famille, là, j'ai le Cameroun tout entier. J'ai un oncle qui a 2 actes de naissance. 2 noms différents. Je ne vous dis pas qu'il a un duplicata de nom ou il a la Kumba, non.
quand il a vu le jour, son père et sa mère étant, donc mes grands-parents étant séparés, le père de ma grand-mère, donc mon arrière-grand-père maternel, a fait son édition là-bas dans son coin, en donnant un nom. Et mon grand-père, donc le père de l'enfant, est aussi allé faire sa part là-bas à droite en donnant un nom. Voici donc mon oncle qui a 2 actes de naissance. Ouais, bienvenue au 237. Je ne viens pas parler ici des choses que je brode. Expérience, preuve à l'appui. Voici un pays qui n'est pas du tout structuré, où chacun fait ce qu'il veut, où il n'y a pas de protocole, où il n'y a pas, il y a rien. Chacun fait comme il veut, là où il peut, ou là où il veut. Et nous disons vouloir faire... bonjour Andrea, bonjour Pascal. Nous disons vouloir faire la révolution, sans purger toute notre connerie. Waouh, il y a du boulot. Moi, je vous ai déjà dit qu'on enlève les moins de 2 ans. On met un missile au nord, un à l'est, un à l'ouest, un au sud et on repeuple. Parce que nous, les aînés aujourd'hui, n'avons pas la volonté de refaire un certain nombre de choses, d'assainir ce pays. Une fois, très souvent, et ça ne date pas d'aujourd'hui, dès que nous avons une personne qui veut reformer le pays, qui a une autre vision de ce pays-là, nous le mettons en dessous de la guillotine, là, et nous essayons de lui couper la tête. Allez donc expliquer au monde pourquoi est-ce que la population camerounaise ne veut pas se prendre en main. Ou bien préfère que ce soit celui que nous appelons le colon, qui vienne assainir nos propres vies. Est-ce que nous ne sommes pas assez intelligents? Si, nous le sommes. Mais allons donc comprendre. Allons donc comprendre pourquoi est-ce que les Camerounais se plaisent autant dans le désordre. Mais le désordre, c'est bien. Ma table, s'il y a un peu de désordre, mais je sais retrouver mes choses. Je sais que c'est à gauche, c'est à droite. Mais le Cameroun, là, quand il vous dit que le Cameroun, c'est une fosse septique, tout se mélange là-bas dedans. Les asticots, tous les passages, toute votre nourriture, là. C'est un melting pot pas possible. Et si nous n'avons pas la volonté nous-mêmes d'assainir ce pays, vous pensez que qui viendra assainir à notre place? Hein? Il y a des Camerounais qui se retrouvent à des vies très, très compliquées. Parce qu'à un moment, ils se sont retrouvés obligés de poser un certain... Ou du moins obligés, ils en ont fait le choix. Hein? Ils en ont fait le choix. Et nous autres, là, nous sommes partis du Cameroun, étant de jeunes adultes. Pour beaucoup, la solution, c'était de diminuer son âge. J'ai dit que, ben, ouais, tiens... D'ailleurs, j'ai un exemple dans ma famille. Moi, je tourne dans ma famille. Hein. J'ai un petit frère à mon grand-père. Quand Alucam est arrivé, vous savez qu'on cherchait les Camerounais pour travailler à Alucam. Mais il y avait un âge. Il y avait un âge minimum pour être embauché. Et lui, il était plus jeune que ça. Lui, vous savez ce qu'il a fait? Il allait se faire vieillir à Kumba. Ah oui, restez là, restez assis là, ne vous intéressez pas à l'histoire de votre famille. Vous allez sauf que faire la révolution, on verra. Ça vous tue, hein, ça vous embouche un coin. Hein? Oui. Un de mes grands-pas. Oui, le petit frère, pas que le tonton, non, le petit frère à mon oncle. La même, sortie du même ventre. Et des mêmes bip. Oui. Et c'est grâce même à lui que ma mère, c'est en allant chez lui, que ma mère finit par entrer à l'UQAM, postule à l'UQAM. Oui, il allait se faire vieillir. Et pas 1 an, pas 2. Et pas 3. Pour pouvoir être embauché. Sauf que, quand tu touches à ton âge, tu ne touches pas à ton organisme. Lui, ça a joué pour lui. Dans la mesure où, quand l'âge de la retraite officielle arrive, il est encore jeune.
Donc, le gars prend, lui, sa retraite, il est encore en forme. Le gars, vous savez combien d'années il a vécu après la retraite? Ah, Lucas, mais 5 ans, c'est beaucoup. Quand tu as travaillé en fonderie, quand tu as travaillé là-bas, il y en a qui ont cassé la pipe 6 mois après. Ça veut dire que dès qu'on dit que va te reposer, c'est définitif. Vroup. Mais mon grand-père, purée, il a dû vivre 20 ans après la retraite, minimum. Quand je dis 20 ans, est-ce que je compte même encore? Il a pris sa retraite avant 90. Et il est mort là en quoi? En 2015. Le gars a bouffé plus de 20 ans de retraite. Hoha. Il a bouffé plus de 20 ans de retraite. Oui. Il avait augmenté l'âge. Ça a joué pour lui. Le gars venait là à aider à prendre son argent tous les... Et pas petite retraite à l'époque encore. Les salaires n'étaient pas mal et il avait une bonne retraite. Et un alcoolique de première, moi je vous dis, mais le gars a vécu plus de 20 ans après sa retraite. Dans votre famille, vous avez exactement, voire des cas plus graves que le mien, que les miens. Eh oui. J'ai un oncle là lui-même, hein, on a dû lui mettre un prénom, pourtant à l'origine, il n'a pas de prénom. Je vous dis qu'il y a des problèmes d'acte de naissance au Cameroun, c'est terrible. Le Cameroun n'a jamais voulu assainir, du moins l'État camerounais n'a jamais voulu assainir. L'administration n'a jamais voulu... Vous qui parlez des institutions là, vous protégez même quelles institutions? Hein? Vous protégez quelles institutions? Elles n'existent plus depuis... Ouf, depuis une éternité. Ça fait combien d'années que les Camerounais n'ont pas leur relevé de bac? Alors pour revoir son bac, alors les diplômes en dessous, alors laissez tomber. Ici là, les relevés viennent vous trouver à la maison. Ma fille a eu le bac l'année dernière, son relevé, il a posé là son diplôme à l'école. N'eût été le Covid, elle aurait y a récupéré son bac, l'autre aurait récupéré son CAP. Et ça va finir par arriver ici par voie postale. Mais au 235, nous devons supplier pour avoir les éléments de notre existence. C'est terrible. La corruption à tous les niveaux. On vous fait le chantage à tous les niveaux. Parce qu'il faut faire fonctionner la corruption. Donc, mes chers frères et sœurs, marchez sauf que pour exister. Parce que c'est un droit, ce n'est pas une faveur. Ce n'est pas une faveur, pas du tout. On ne peut pas bâtir un pays si on ne sait pas qui est qui. Si on ne peut rien retracer, c'est-à-dire pour récupérer son histoire au 237, c'est la croix et la bannière. Dossier médical, alors ça existe. Tous les jours, quand tu vas à l'hôpital, on te dit va acheter le carnet. Ah, tu te retrouves avec une boutique de carnet. Pourtant, ma fille est née, son carnet de santé est posé là. Son carnet est posé là. Il fait partie des archives. Et ce carnet-là, c'est jusqu'à 18 ans. Est-ce que vous savez qu'on est considéré, on va chez le pédiatre jusqu'à l'âge de 18 ans? Ben oui, le pédiatre est formé pour les enfants jusqu'à l'âge de 18 ans. Et vous êtes assis là, dès que vous allez à l'hôpital, vous dites, allez acheter le carnet. Tout ça pour faire fonctionner une économie parallèle. Donc, chers frères et sœurs, c'est vous qui voyez. Je suis dans un pays dans lequel les choses sont réglées comme du papier à musique. Je vais sur Internet là, moi qui suis naturalisé là. Je vais sur Internet, je tape comme ça, je vais sur le site de nous autres là, à Nantes, comme on dit. Je tape comme ça. Oui, Nadège. Bonjour. Ah, t'as pas vu mon message? Non, tu as télétravail. T'as pas vu l'alerte? Ah, désolé. Désolé. Franck peut-être. Bonne journée à toi. Bye.
Voilà un cas d'école. Vous vous battez si vous voulez. Si vous ne voulez pas vous battre, ne vous battez pas. Ici, je vous dis, je vais sur le site de Nantes là. Combien d'exemplaires vous voulez? Copie intégrale ou extrait? Personne ne se balade avec son acte de naissance ici. On vous donne des copies valables de 3 mois. Copie intégrale, ça veut dire que toute votre vie est dessus, les divorces, tout le toit. Extrait, c'est quand on veut juste établir votre identité. Donc, on enlève les éléments clés là. Groupe. Combien d'exemplaires? 5. Ok, groupe. On met dans l'enveloppe. Et vous ne payez même pas l'enveloppe. Vous ne payez pas le timbre. Et c'est nous que vous traitez souvent de sans-papiers. Vous nous traitez de sans-papiers. Vous nous dites que oh, nous sommes trop maltraités ici en Beng. Sur le plan administratif, nous sommes égaux. Ce sont les hommes qui font la différence là-bas, les petits cons. Mais sur le plan administratif, quand tu demandes ton acte à Nantes, au bout du téléphone, là, on ne sait pas si tu es jaune, rouge, tu peux mettre au caucasien. Parce qu'il n'y a pas que les afros qui sont concernés par la transcription. Il n'y a pas que les afros. Il y a les caucasiens. C'est transcrit de la même façon, au même endroit. Tu passes ton bac à Douala, on te demande d'aller retirer. Non, mais sérieux. Tu parles de Douala, mais tu passes ton bac à Kousséri, tu dois venir le récupérer à Ngolé-Mondo. Quand tu parles de Douala, mais Douala, c'est faisable. Tu le passes, tu es dans les montagnes, là-bas, tu es même à la frontière, pardon, tu es à la frontière de, tu passes ton bac à la frontière du Cameroun, là-bas. À la frontière du Tchad. Oh non! On te demande de faire quasiment tout le pays dans ce sens pour aller récupérer. Et encore, tu n'es même pas sûr. Tu n'es pas sûr de pouvoir le récupérer. Et si tout est, vous parlez de décentralisation, ce n'est pas pour demain. C'est l'académie ici. C'est l'académie ici qui envoie dans les écoles. Et si l'école n'arrive pas à remettre ça au lauréat, on renvoie à l'académie. On renvoie à l'académie. Toi, tu vas chercher là-bas l'académie où tu envoies ton enveloppe et ton timbre dessus. Ton bac arrive chez toi, ton diplôme arrive chez toi. Mais, voilà donc les Camerounais. Voilà un imbécile qui n'entend pas. Apparemment, je suis en train de parler ma langue maternelle. Sauf si tu réponds à quelqu'un, tu peux répondre à quelqu'un. Moi, tu réponds à quelqu'un, à ce que je vois. Ah, non, non, c'est à moi que tu t'adresses. Au bout du 3e commentaire, c'est assez clair. Voici dans un sorcier. Ah non, tu réponds à quelqu'un. Parce que là, ça a changé de bord. Bon, bref. Bref. C'est votre vie et c'est vous qui voyez. Mais à un moment, il sera vraiment plus possible de faire quoi que ce soit dans ce pays-là. Et là, le colon que vous voulez là, c'est le colon là qui viendra vous chercher. Oui, c'est le colon qui viendra assainir parce que de vous-même, ce sera plus possible. De vous-même, ce sera plus possible. Parce que les Camerounais ne font que s'enliser. Un peu plus tous les jours. Un peu plus tous les jours. Vous parlez de Pomba. Pomba n'a rien fait pour le 237. Zéro Macabo. Zéro de chez zéro. Zéro. À part institutionnaliser le vol. Il n'a rien fait d'autre. Il n'a rien fait d'autre. Les Camerounais évitent, c'est-à-dire, quand tu leur apportes du job, le job qui est le leur, les gars font tout pour y échapper. S'ils n'enregistrent pas nos enfants ici, c'est parce qu'ils ne veulent pas établir un listing des Camerounais, ils ne veulent pas un répertoire des Camerounais nés à l'étranger, c'est tout. Ça leur fait du boulot à moi. Ils ne veulent même pas investir sur leur foutue souche là. S'ils avaient informatisé la chose depuis, s'ils avaient fait comme le pays qui les abrite, ils récupéreraient seulement les données et ils donneraient des extraits, mais ils ne veulent pas reformer le système, système des actes au Cameroun. Ils ne veulent pas l'informatiser. En fait, ils ont l'impression que la tâche est herculienne. Pourtant, il suffit de réformer les choses.
Est-ce que vous vous rendez compte qu'au 21e siècle, vous voyez le jour 237, on vous établit encore l'acte de naissance sur un bout de papier. Et avec une main d'écriture digne d'une fille qui est en train d'écrire une lettre pour draguer le mec d'à côté. Hein? Une écriture ronde comme ça, avec des O à la place des I. Est-ce que vous vous en rendez compte? Vraiment? Nous, Camerounais, là, quand nous nous regardons dans la glace, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui tient la route dans notre société? À part le vol. À part le vol, rien ne tient la route. Rien. Et même ces souches-là, vous avez vu comment... vous avez vu comment est traitée votre histoire. Vous avez vu comment est traitée votre histoire. Ce sont les souris. Si les souris ne mangent pas les souches de vos actes de naissance, c'est la poussière qui s'en occupe. Ce sont les termites. Est-ce que vous avez... Moi, j'ai vu, hein. Quand je préparais mon voyage à la masse, je cherchais mon acte de naissance, justement. Parce que j'avais entendu dire, je voulais la copie de mon acte de naissance. On me dit que les souches ont disparu. Comment est-ce que les souches peuvent disparaître? Vous avez déjà vu le bottin là? Est-ce que vous avez déjà vu comment on appelle, c'est pas un livret. Est-ce que vous avez déjà vu comment est-ce qu'on appelle ça? Cette espèce de répertoire là avec les 3 souches. Vous avez déjà vu comment ça, vous avez déjà vu le volume de l'histoire là? Ce n'est pas comme si c'était une rame de papier, c'est petit. Cette histoire-là doit avoir la dimension de 3 rames de papier, format A, je ne sais pas quel format c'est au-dessus du format A3. Ah, d'ailleurs, un format qui n'entre même dans aucun autre format. Tu veux faire une photocopie, tu as les fesses en dessous, bien tu as la tête hors du champ d'impression. Tu es obligé de faire une impression A3 et d'aller couper dedans. Même le format n'est plus bon. Même le format. Et les gars, tu arrives à la mairie, on te dit qu'on a perdu les souches de ton acte de naissance. Donc, tu as disparu, quoi. Ton acte de naissance devient une vulgaire copie. Puisqu'il n'y a pas la souche. Et nous sommes assis là. Les Camerounais sont dans la bière, sont dans les femmes, dans les hommes, sont dans le Congo, ça. Et moi, ce qui me fait rire, ce sont ceux qui ne se sentent pas concernés, c'est un bain. Vos enfants sont des sans-papiers et vous ne le savez pas. Parce qu'un enfant, quand il est né ici, Camerounais, mon gars, tu fonctionnes avec la situation administrative de tes parents. Beaucoup fonctionnent avec le laisser-passer et tout le toin-toin. Sauf qu'une fois que cet enfant-là a 18 ans, cet enfant doit exister par lui-même. Et c'est là où commence souvent le périple de certains Camerounais. C'est là où commence le périple de certains Camerounais. Quand vous vous rendez compte que votre ambassade ne fait pas ce pourquoi ce machin est posé dans 2 villes de France. Eh oui. Et vous êtes assis là. Mais comme vous êtes de gros tricheurs, vous êtes de gros manipulateurs, vous arrivez même à vivre, vous arrivez à passer toute une vie sous le radar. On se demande comment est-ce que vous faites. On se demande comment est-ce que vous faites. Jusqu'au jour où ça vous attrape vraiment du genre, vous ne pouvez plus bouger. Vous négligez tellement la vie administrative. Tout ça parce que depuis que vous êtes né, on ne vous a pas fait comprendre que votre vie administrative est liée au fait que vous respirez. La vie administrative doit être en ordre et c'est quelque chose de primordial. Hein? Au Cameroun, à part la bière, à part s'envoyer en l'air, qu'est-ce qui a de l'importance? Qu'est-ce qui a de l'importance? Ah, sûrement pas votre vie administrative. Puisque vous arrivez à vivre dans un pays sans carte d'identité pendant des années. Ben oui, comment est-ce que tu peux vivre sans carte d'identité? Comment? Ici, c'est... Mais ici, pour aller à la banque, même pour aller déposer un chèque sur ton propre compte, si tu n'as pas de carte d'identité, la femme là ne te gère même pas. Même pour aller déposer l'argent au guichet. Mais si tu as la carte bleue, elle veut être sûre que c'est toi. Parce que quelqu'un peut frapper ta carte bleue. Même si c'est pour le dépôt d'argent. Qu'est-ce que vous croyez? Comment est-ce que vous faites pour vivre? Même pour payer ici par chèque. Comment est-ce que vous faites?
Bon, oui, il n'y a pas de chéquier au 237. Comment est-ce que vous faites? Pour vivre sans carte d'identité, tenir même toute une année, vous faites comment? Hmm? Et dans un pays où on contrôle à tout va. Dites-moi comment. Moi, je ne peux pas passer un mois ici. Bon, je ne paye pas souvent par chèque. Mais il y a des choses, quand tu dois avoir ta carte d'identité. Et puis, on ne sait jamais. Tu peux avoir un accident. On t'identifie comment? On t'identifie comment? Ben, imaginez que je n'ai pas ma carte vitale sur moi. C'est ma carte d'identité qui va, qui va faire à ce qu'on retrouve mon dossier médical. Hmm? Mais non, les Camerounais sont là, ils nous font seulement la grande gueule. Dès que tu commences à parler des choses sérieuses, il n'y a plus personne. Hmm? Il n'y a plus personne ne veut entendre cette histoire-là. Parce que accepter que ce problème existe, c'est devoir le résoudre. Mais nous ne sommes pas préparés et nous ne sommes même pas prêts à résoudre quelques problèmes que ce soit. Quelques problèmes que ce soit. Allez, la famille. C'est bonjour Vicky. C'était le direct du jour. Que les Camerounais sortent récupérer leur existence. Oui. Ici, nous pleurons que, oh, ça fait 9 mois que j'attends mon passeport. Mais qu'est-ce que les Camerounais de l'étranger, des diasporas font? Beaucoup vont tchoko. Est-ce que tout le monde peut aller tchoko? Non. Nous sommes responsables des problèmes du 237. Nous avons plus de facilité à aller tchoko qu'à sortir revendiquer. Vous avez déjà vu ça où? Vous avez déjà vu ça dans quel pays? Vous avez déjà vu ça dans quel pays? Pour vous, dépenser de l'argent est plus facile que réclamer ses droits. Droit, et on m'envoie les têtes de mort. Je parle de droit, ce n'est pas une faveur. Et vous êtes ici en Occident. Si vous allez là à la mairie, nous qui sommes naturalisés là, si vous allez à la mairie là, vous allez demander un passeport d'urgence parce que vous voulez aller manger le poisson braisé au 237. Et si on dit non à votre demande, vous allez vous déshabiller. Vous allez nous qui sommes toujours dans l'urgence, là, je dois aller enterrer un tel, je dois. Vous, n'est-ce pas, vous venez souvent, vous allez souvent demander des passeports d'urgence à la préfecture. Et dès qu'on vous dit non comme ça, boum, vous vous déshabillez, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que vous n'allez pas vous déshabiller dans votre pays? Votre pays n'arrive même pas à vous. Vous venez souvent dire que les Blancs ne vous aiment pas. Vos propres frères vous aiment. Avec notre grande gueule, là, les colons, oh, les colons ne nous aiment pas. Mais ce que le colon fait ici, vous n'exigez même pas le 1/1000 à la société qui vous a vu, à l'État qui vous a vu naître. C'est-à-dire votre droit inné est d'être Camerounais. C'est inné, c'est comme ça. Depuis qu'on a découpé les pays, il a dit que vous êtes Camerounais. Ce n'est pas à négocier. Nous autres sommes devenus. Donc demain, si demain on dit qu'on vous enlève la nationalité, là, on va pleurer. Mais est-ce que c'est... On nous l'a donné, non? Mais quelque chose que tu as de par ta naissance. Oh, Mof Mide. Je reste souvent comme ça. J'ai envie de fonctionner dans la tête de certains Camerounais. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Il faut entendre les Camerounais gueuler ici dans les administrations. Au 237. Vous ne luttez pas pour votre propre existence. Vous voulez que le voisin vous accepte, vous donne plus de droits que votre terre natale ne vous donne. Et vous voulez survivre dans ce bas monde. Le jour où leur tête va jeter l'air, vous allez devenir des apatrides. Vous allez devenir des apatrides. Et vos enfants vont... Mof Mide, vos enfants vont être arrimés à quoi? Vous leur avez dit ici que... Ah, ouais, tu es Camerounais avant d'être Français. Hein? Et au Cameroun, ils n'existent pas. Ils n'existent pas. On ne veut même pas qu'ils existent. Le Cameroun est cet État qui tue ses propres enfants. Ici,
La population est une richesse. Ici, la population, c'est une richesse. Parce que c'est elle qui travaille. Mais au 237, on ne veut pas de la main-d'œuvre. On ne veut pas de citoyens. Vos frères sont... Mais... Vos frères se prennent pour des dieux tout-puissants. Ils ont décidé que vous n'existez pas. Oh, ah. Vous faites quoi? Vous faites quoi? Moi, ma fierté d'être française sort par tous les trous. Hein. Ah oui. J'ai choisi d'être française en connaissance de cause. Je porte ça avec fierté comme je porte le fait que je sois camerounaise de droit. Je ne te demande pas ton avis. Je porte ça de la même façon. Mais vous qui êtes là, vous avez votre négritude chevillée au corps de la façon la plus négative. Tu n'as pas besoin de dire je suis noir, ça se voit. Mais vous, quand c'est pour amener la grande gueule, ah oui, hein, ah, moi je suis noire, hein, fière de l'être. Le fait d'avoir la peau noire, c'est quelle plus-value, non? Le fait d'être estampillé afro, ça a une plus-value dans ce bas monde, n'a aucune plus-value. Le fait d'être caucasien n'a aucune plus-value. C'est au pied du mur qu'on reconnaît le maçon. Ta vie n'a de l'importance que parce que tu peux work, parce que tu existes, parce qu'il y a un certain nombre de paramètres qui font que tu puisses être fier. Tu ne peux pas dire que je suis fier d'être noir. Tu n'as rien fait, tu n'as fait aucun concours pour être noir. Et le président élu l'a dit, ça lui a valu des foudres. Que s'il fallait passer un concours pour être Ewondo, il le passerait. Pour être Boulou, il le passerait. Mais il n'y a aucun mérite à être Boulou. Aucun mérite à être Bamileke. Tirage au sort. C'est la nature qui a fait un tour. Tu es entré dans une matrice qui a été pondue quelque part dans le triangle national. Maintenant, la fierté d'être américain ou pas, hein? Ils sont devant, ils sont en train de crier non hold up là-bas. Voilà un pays où on s'exprime. Ils vont crier n'a fatigué. Ils ont le droit de crier. Les autres aussi vont crier. Et à un moment, il va falloir trouver il va falloir s'entendre, hein, pour continuer à vivre dans ce pays. Il va falloir s'entendre. Mais au Cameroun, on te dit que ça te sert. Et ça te sert à cause de qui? Des personnes qui sont pêchées là-bas, mais tu ne dois pas pleurer, tu ne dois pas exister. Hein? Mais ils vont te dire que les Américains ont raison, les pro-Trump ont raison. Dans un pays où bientôt même, on va nous interdire de respirer. Dans ce pays où bientôt nous allons devoir acheter le mètre cube d'air pour respirer. De temps en temps, hein, connecter quand même 2 neurones. De temps en temps, connecter 2 neurones. Bon sang, bonsoir. Je pense que nous avons été trop coulants. Nous avons été trop coulants. Oh, les Camerounais ne sont pas prêts. Oh, vous allez être prêts quand? Votre vie vous sert. Vous voulez que ce soit quelqu'un d'autre qui vienne gérer votre souffrance? Quand bien même quelqu'un d'autre se sacrifie pour vous l'insulter, vous voulez tuer. Oh, on va vous rapatrier. Oh, on va vous ceci. Oh, on va vous cela. Si vous venez ici, vous allez finir à Konengi. Vous allez finir au CED. Ça changera quoi à votre vie? Parce que vous-même là demain, votre tête va énerver un policier, il va vous embarquer, il va vous mettre au CED et il va vous électrocuter. Il va vous mettre de l'électricité au... Voilà donc les enfants du 237 qui veulent plus de respect du voisin que d'eux-mêmes. Eh oui. Vous attendez plus de respect du voisin que de vous-même. Nous autres sommes lucides, hein, face à cet amas d'astic. Nous sommes lucides. C'est vous qui vivez encore dans un monde parallèle. Nous autres sommes lucides, très très lucides. Le Cameroun, dans l'état actuel, ne peut rien apporter à qui que ce soit. Déjà aux Camerounais, encore moins à l'humanité. Parce que même venir chercher l'argent là-bas, les investisseurs ne veulent même plus.
Les investisseurs sont en mode wokolo du jamais vu. Wokolo du jamais vu. Parce que depuis le commencement, vous avez béni la chose. Je reviens toujours à EDEA. Je reviens toujours à l'UQAM. Votre propre gouvernement a tout mis en place pour que cette usine-là ne soit pas agrandie. Le Cameroun aurait un autre barrage aujourd'hui. Et EDEA serait devenue une ville, mais merveilleuse. On aurait agrandi l'usine, il y aurait plus d'emplois, ça aurait plus développé la ville. Mais mes frères Bassa, on dit rignon. La bouche. Et je suis même sûr qu'ils ne s'intéressent même pas au développement de leur coin. Ils vont seulement vous dire que, oh, on va casser toutes les boutiques des Bamileke. Ils vont seulement vous dire que c'est la faute des Bamileke. Voilà à l'UQAM. Extension 0. À l'UQAM est en mode perfusion. Les Occidentaux ont dit plus du jamais vu. Un homme d'affaires, les hommes d'affaires sont comme Picsou. L'homme d'affaires, tout ce qu'il veut, c'est multiplier son argent. Il est même prêt à aller en enfer pour ça. Mais l'enfer du 237 a dépassé Picsou. Picsou a dit que moi là, j'oublie même que j'aime l'argent plus que ma propre femme, plus que mes propres enfants. Mais le jas, là qu'on voit au 237, quand le père Macron va à l'extérieur chercher l'emploi pour les Français, les étrangers apportent des emplois au 237, le gouvernement d'Ingang. Hey, Massa. Et vous venez ouvrir votre grande gueule là, vous dites que on va me rapatrier moi si, on va m'amener, si je vais au Cameroun, je vais finir à Kondengui. Ouais. Avec la petite vie que j'ai ici là. Avec la petite vie que j'ai ici. Wow. Je vais renouveler mon ordonnance demain. Oui, ça doit être ça. Je vais passer directement à la pharmacie. Je vais sortir avec mon petit minkuta de médicaments que je vais ingurgiter. Ma fille est repartie à l'université hier. Elle est arrivée, Massa. L'humidité dans sa chambre. Elle s'est mise à pleurer que Wokolo, qu'est-ce que j'ai encore fait? Je lui ai dit que mais tu pleures pourquoi? Nous avons une assurance, non? Je venais de prendre une copie de l'assurance. Je lui ai dit que mais si c'est de ta faute, tu as une assurance. Je lui ai dit qu'appelle, on va te changer de chambre. Et elle a appelé. Hein. Elle à peine arrivée comme ça. Dans l'heure, on lui donnait une autre chambre. Ce sont eux qui ont dit, ah, non, tu ne peux pas rester ici et tout, tu vas tomber malade et tout. Ma fille a déménagé hier. Avant le coucher, elle était dans une autre chambre. Vous qui vous mettez souvent votre négritude devant là. Vous pensez que ce sont ces jeunes-là qui font des sociétés. Non, c'est le travail. Le travail. Ils sont organisés. Ils sont organisés. Ma fille a déménagé. On ne lui a pas dit que, Aka, tu déranges mais les gens. Tu ne peux pas vivre avec l'humilité. Toi-même, tu as la chance d'avoir une chambre. Hein. Mode 237. Mode 237. 37. Elle a changé de chambre, tout simplement. Et avec même les excuses des bailleurs, là. Avec les excuses qui vont avec. Pourtant, c'est la nature. Hein. Voilà, il y a sûrement eu infiltration d'eau parce qu'elle est, elle est au dernier étage. Après ça, c'est le bas. La révolution, ça va faire mal. Ne vous y préparez pas. Hein. Ça va faire mal. Parce que nous sommes condamnés. C'est une condamnation à mort. Parce que notre pays est à bout de souffle. On ne peut plus rien en faire. On ne peut plus rien en faire. Et c'est de notre faute. Sur ce, essayons de passer une journée acceptable. Petite musique et puis moi je vais justifier mon salaire.
M. Kamour à tous. M. Kamour. Tous les droits réservés à Valsero pour la musique. Ils ne savent pas. Vous ne savez pas que nous sommes condamnés. Mais ils savent pas. Fais quoi, fais quoi? Tous parlent, mais ils savent pas. Ils savent pas, tous parlent, mais ils savent pas que Valsero est un mec qui ne blague pas. Ils savent pas, tous parlent, mais non, un autre divers, hein, pour les Africains qui vivent ici, tels des petits consommateurs. J'ai eu du mal à avoir les certificats de scolarité de mes filles. Donc, les gars ont coupé hein, ce qu'on appelle soutien familial de traitement sur nos salaires chez les fonctionnaires. Bon, quand tu as un enfant, c'est 2 €. Mais à partir de 2 enfants, tu passes à, je sais pas, c'est 72 €, un truc comme ça. Donc, moi, on m'avait coté ça depuis là. Hein, parce que moi, je suis une feignasse. Hein. Je n'avais pas renvoyé le formulaire. On t'envoie un formulaire déjà pré-rempli. Si ta situation a changé, ben, tu coches et tout. Et tu envoies les justificatifs après 16 ans. Ben, finalement, je leur ai dit que moi, j'en ai marre d'attendre le certificat de travail de ma fille et tout et tout. J'ai envoyé le certificat de scolarité et tout, toi. Ils ont rétabli mes droits depuis qu'ils les ont compte. Oui. Donc, ça veut dire que ça va être rétroactif. De toute façon, mes filles, depuis là, elles sont sous ma charge. Donc, vous voyez comment ça marche dans une société qui est... Hein? Donc, c'était juste une petite parenthèse. Les bonnes surprises, hein? Ce qu'il y a de bien, c'est-à-dire, ce qu'il y a de bien quand on vit dans une société qui est réglée. Hein? Oui, une société qui est réglée comme du papier à musique. Hein? C'est pas selon le bon vouloir de la personne qui est sur ton lot de papier. Ah ouais, ça va être rétabli et visible sur ma prochaine fiche de paye. Je n'ai pas eu besoin d'aller supplier, d'aller choco, d'aller. Hein? Ah. Voilà un autre idiot. Arsène. Arsène. Voilà un autre idiot. Tu parles de destruction, de jalousie, de quoi? Vraiment. Tu as entendu le tribalisme où ici? Voilà des personnes qui vivent dans leur tête. Hein? Aux ordures. Arsène. Arsène 2 fois. Allez, aux ordures. Parce qu'il y a des moments où, franchement, il faut faire un tout petit peu d'effort. Sors-moi le passage où il y a du tribalisme, là où il y a de la haine. Moi, je suis chez les blancs et je suis à l'abri d'un certain nombre de choses. Toi, tu dis quoi? Sans papier dans ton propre pays. Mais moi, je peux me vanter. Hein. Oui, je peux me vanter. Je suis mieux traité chez le voisin que dans mon propre pays. Donc, si tu n'es pas content, la seule chose qui te reste à faire, c'est la pendaison chez Foucault. Tu prends 10 cordes, tu rajoutes même le canfa par-dessus pour être sûr de ne pas te louper. Allez, mon frère. Tu vis dans ta tête et moi pas. Tu vis dans ta tête, moi pas. Et c'est comme ça que tu vas mourir, idiot. Parce que tu vois la haine là où il n'y en a pas. Je parle des problèmes du 237. Il n'y a pas de problème de carte d'identité là-bas. Tu viens me parler de haine ici. Et tu crois que c'est en disant ça que ça va changer quelque chose à ma vie? Si on te donne le visa aujourd'hui, tu ne vas pas venir. Hein, Arsène. Si toi, là, on te donne le visa aujourd'hui, tu ne viens pas en bain. Il se dit que nous sommes 30 237. Si aujourd'hui, l'ambassade, du moins les ambassades, les ambassades décident de donner des visas juste pour sortir du Cameroun. Hein. Même au Tchad, là, vous irez. Même au Tchad, vous irez. Hein? Donc, mon frère, pardon, souffre, sauf que d'accepter que les choses doivent changer au 237. Parce que si elle te donne mon statut là, tu ne vas pas le refuser.
Tu ne vas pas le refuser. C'est toi qui as comment est-ce que vous appelez souvent ça? C'est toi qui penses que les Caucasiens sont au-dessus de toi. Mais ce sont des hommes comme nous tous, hein, avec les défauts qui vont avec, les qualités qui vont avec. C'est toi qui penses que l'Occident est au-dessus de l'Afrique. Nous sommes là où nous sommes parce qu'il y a des imbéciles comme toi, à qui on montre la lune et qui voient le doigt. Allez. Bonne journée à tout le monde. Tu as toujours le complexe de... Tu as toujours le complexe de l'Occident. Tu as toujours le complexe du blanc. C'est bien. Good luck. Tu as toujours le complexe du blanc. C'est bien. Heureusement que nous ne vivons pas dans ta tête. Allez, tous les droits réservés à Angélique Kidjo. Oh, quand vous vivez en Occident, vous pensez que c'est quoi? C'est juste un espace de vie qui est mieux organisé. Mais sinon, nous avons toute qualité ici. Hein? Les abrutis, les intelligents, les idiots. Ici, dans cette société. Mais c'est balisé. C'est tout. La personne qui vous a dit que être noir conditionne votre existence. Vous a trompé. C'est pour cela que nous en sommes là aujourd'hui. Parce que vous pensez que votre condition est liée au fait que vous soyez noir. Votre condition est liée au fait que vous soyez idiot, bête, stupide. Bonjour ma Constance. Oui, Arsène, ta condition est due à ta propre bêtise. Pas au fait que tu sois noir. Pas au fait que tu sois noir. Côté intelligence, nous sommes tous intelligents dans ce bas monde. Tous. Mais vous avez décidé de mettre votre part d'intelligence dans la boisson. Vous avez décidé de mettre votre part d'intelligence dans la sorcellerie. Des imbéciles comme toi, vous finissez par vouloir noyer vos enfants comme l'autre qui est dépassé par la vie, qui pense que son problème c'est son enfant. Et nous, ne voulons pas que les choses changent parce que nous vivons chez les Blancs. Non, parce que nous vivons dans une société qui nous a permis de nous rendre compte que ce n'est pas de la sorcellerie. Même étant au Cameroun déjà, ma mère nous a toujours dit, oh, vous êtes des partisans du moindre effort. Parce qu'elle savait que seul le travail paye. Donc si le petit idiot que tu es là, tu n'as pas grandi avec un certain nombre de notions de responsabilité, moi je n'y peux rien. Je t'ai dit que la fierté que j'ai à être française est la même que j'ai à être camerounaise. Il n'y a pas une fierté plus au-dessus de l'autre. Il n'y a pas une fierté à avoir le ndolé. Il n'y a aucune fierté à avoir le ndolé. C'est un passeport qui ne vaut rien dans ce bas monde. Tu ne peux même pas aller au Gabon avec. Sans visa. Ton propre continent. Toi qui es fier d'être afro là. Va au Gabon. Ton visa, va voir si on va te laisser entrer. Mais ici, là, il y a plus de 20 pays. Voilà. Avec la carte d'identité, même pas le passeport. L'Union européenne est devenue un vaste village. Mais toi, tu en es encore à... Ah, je suis quand. Ah, il est bamilinque. Ah. Minalmi, bande de sorciers. Vous allez sauf que subir le changement là, parce que changement, il y aura. Allez, bonne journée. Un Cameroun, la famille. Rappel de message. J'ai tout archivé hier, alors jusqu'à... Je n'ai plus de message. Sorcellerie. Ils sont passés mes archives. Je n'avais pas tout ouvert. Formation, merci. Ok, appel. Ne me cherchez pas, je suis pas là. Bon, il va falloir que j'aille chercher aux archives. Hein. Vous voyez? J'ai un logiciel ici pour archiver mes mails. Tout le monde ne l'a pas. Hein. Parce que nous n'avons pas assez de mémoire. Nous archivons. Pourquoi est-ce que Volt ne marche pas? Merde. Oh, ben ouais, je crois qu'il y a quand même un petit problème de réseau aujourd'hui. Donc, il y a un imbécile là qui
n'a même pas de souche pour établir les actes de naissance au 237 qui va venir me dire que ah, vous vivez chez les Blancs. Ah, mania, maintenant vous avez changé de langage. Comment ne pas changer de langage quand tu quittes la fosse septique pour des toilettes chauffées, des toilettes avec la chasse d'eau automatique et d'eau? Non, tu penses que je peux quitter la fosse septique appelée 237? J'arrive ici dans des shots carrelés et tout, avec le parfum qui va avec. Je ne change pas. Hein? Arsène. Ton cerveau est fait de quoi, bon sang de bonsoir? Arsène. Donc, tu veux dire que tu quittes ta fosse septique de Yaoundé. Tu arrives en Beng, tu arrives seulement à Roissy. Ça dit, tu quittes Douala International ou Yaoundé International où tu cherches les toilettes comme ça. Avec la loupe, tu ne vois pas. Et on te dit toilette, tu arrives là-bas, il n'y a pas de lumière, le papier partout, la pisse partout. Tu arrives à Roissy. Chaque quoi? 200 mètres, tu as des toilettes qui sentent bon, grasse, propre. Tu ne réfléchis même pas. Bisous, Paul. Tu ne réfléchis même pas. Tu ne te dis pas, je vais poser mon sac où? Hein? Je vais sortir d'ici avec des microbes de partout. Tu te tournes seulement, tu accroches. Tu accroches. Des fois même, tu t'oublies, tu t'assois. Donc, tu veux dire que tu vas faire tout ce périple-là, tu arrives à Roissy et ta vision du monde ne change pas. C'est qu'il y a un gros souci. Ça veut dire que ton cerveau-là ne fonctionne pas comme le cerveau d'un être humain. C'est pour cela que vous êtes à 2 doigts de perdre vos vies dans un escalator. Parce que vous voulez tous aller monter sur ce foutu machin. Pourtant, en prenant vos escaliers tranquillement, vous arrivez au bout, mais vous préférez vous mettre en danger parce que vous voulez la sensation de l'escalator. L'escalator, c'est pour aller plus vite. C'est une voie supplémentaire. C'est une voie supplémentaire. Il y en a qui veulent souvent marcher dans l'escalator. Mais si tu veux marcher à l'escalier, est-ce que vous savez que c'est même plus sportif de marcher dans un escalator que de prendre des escaliers? Des fois, vous avez l'escalator qui ne fonctionne pas. Vous avez des petits imbéciles dessus. Est-ce que vous savez que comment on appelle le degré d'inclinaison de l'escalator est plus difficile à gérer que le degré de l'escalier? Wow! En hindo, le noir. Le noir. Oui, vous êtes tous sourds là, vous voulez prendre les escalators. Mais en même temps, vous dites que, oh, nous sommes arrivés en Beng. Le langage a changé. Mais vous, quand on vous apporte un Beng là, vous devenez fou complètement. La différence entre vous et nous, c'est que vous devenez fou. Mais nous voulons juste prendre ce qu'il y a de bon et apporter ça au corps. Pour que nos frères et sœurs n'aient pas à mourir dans la Méditerranée. Pour rien que le fait de voir l'escalator là, tu deviens fou. Tu perds la raison. Si tu deviens fou, qui va bâtir ton pays, non? Au lieu de gérer tes émotions. Arsène. Au lieu de gérer tes émotions, de te dire, l'escalator là, hein, c'est une deuxième voie. Ils nous ont apporté l'ascenseur, il n'y a plus de bouchons dans les escaliers. Si tu es en situation de handicap, tu peux prendre l'escalator. Si tu es chargé, tu peux alléger ta charge sur l'escalator. Non! Pour vous, au 21e siècle, l'escalator, mon Dieu, on a même inventé l'escalator là quand? Au 21e siècle, les Camerounais se conduisent comme des petits cons qui viennent de voir qu'il y a des Caucasiens dans ce bas monde. Tu veux venir me moucher? Tu me parles de haine, de ceci, de cela. Quand je vais t'apporter l'escalator là, demain, tu vas devenir bête. Je vais alors t'apporter l'ascenseur qui est vitré là. Hein? Vous voyez les ascenseurs extérieurs, les ascenseurs qu'on fixe à l'extérieur là, des cages de verre là. Quand vous allez voir les gens remplis là-dedans, monter là-bas, vous avez carrément oublié vos propres vies. Si pour l'escalator, dans ce monde-là, vous avez eu à vous verser là-bas, tel vous versez toujours, vous mettez en danger, ça veut dire que le jour où on vous sort une tour au 237 avec cette escalade, avec cet ascenseur vitré là, et I swear to God, vous allez oublier de battre chez vous. Vous allez poser vos vieux matelas là, à ce pied là, juste pour une dans l'histoire là.
Oui, vous ne voulez rien foutre. Mais vous aimez, vous voulez que les Blancs vous apportent leur technologie. Et au lieu de vous dire, oh, ça améliore la vie, vous devenez bête. Vous allez tous vers le suicide. Et celles qui ont le pagne, est-ce que vous avez déjà vu un accident d'escalator? Vous avez déjà vu, surtout les enfants, leurs écharpes restent souvent coincées dans ce foutu. Vous avez déjà vu l'escalator? Vous avez vu le truc, la sortie de saccage? Mais c'est un broyeur terrible. Si vous voyez l'escalator sorti de son habitacle à chouette, vous n'allez plus prendre ça. Vous allez voir le danger partout. Mais vous voyez les femmes avec les pagnes qui, dans elles se jettent là comme si... Mais si on vous donne le tapis roulant, vous allez faire comment? Vous allez comment vous installer dessus, vouloir vivre dessus? Ouais. Est-ce que vous savez que nous pouvons fabriquer autre chose? Nous pouvons mettre en place autre chose que l'escalator si nous n'arrivons pas à gérer cette bêtise-là. Au lieu de mettre l'escalator, on peut mettre un tapis roulant. Parce qu'apparemment, les Camerounais ne savent pas gérer l'escalator. Ça fait un mois, les gars. Est-ce que vous vous rendez même compte que l'Europe ne parle pas de la guerre dans le Nozo? Mais les Espagnols se sont foutus de nous parce que vous faites des cons sur l'escalator. Est-ce que c'est la première fois qu'il y a un escalator au 237? Je suis né dans ce même pays-là et je sais que dans l'immeuble Tebela, il y a un escalator. Même si ça fonctionne, peut-être que ça ne fonctionne plus. Mais il me souvient et je ne suis pas allé faire le pitre là-bas. Ce n'est pas pour avoir pris l'escalator que je sais que ça y est, j'ai souvent vu l'escalator. Et vous pensez que la jeune fille que j'étais avait envie d'aller faire le pitre dessus? C'est un moyen de transport. C'est une voie comme une autre. Si tu n'as rien à foutre dans un supermarché, tu vas faire quoi là-bas? Mais les Camerounais, ils n'ont même pas 100 francs pour acheter le mambo là-bas. Je suis sûr même que le mambo là-bas coûte 200 francs. Mais ils vont aller en Djoum. Juste pour monter sur l'escalator. Prendre le risque de s'étrangler. Prendre le risque de se casser un membre. Mais ils y vont comme les idiots qui sont. On va demander aux Camerounais de sortir pour leur carte d'identité. Ils ne sortiront pas. Mais quand il faut aller faire le pitre dans un mall parce que escalator, ils sont versés par millions d'euros. Est-ce que vous pensez qu'une personne sensée peut y comprendre quelque chose? Il y a des structures ici en Occident, si on vous pose ça au 237. En Chine, là, il y a un pont. Quand tu marches, tu as l'impression que c'est en train de se casser sous tes pieds. Massa, si on vous pose le genre là au cou, mais il faudra creuser les tombes avant, hein. Parce que les gens vont die là, crise cardiaque. Les Camerounais vont voir d'autres die, mais ils vont venir essayer. Comme si on pouvait mourir et ressusciter la seconde d'après. Oui, il y a un pont comme ça au 237, c'est en vitre. C'est tout transparent et quand tu mets le pied comme ça, tu sens crac, 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 sous tes pieds comme si ça allait s'écrouler. Il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut même pas faire pour l'instant au 237. Parce que notre population est lobotomisée à un point où... Ah, Sambedou. Escalator. Mais si tu ne peux pas gérer l'escalator, tu prends l'ascenseur. Ou tu prends l'escalier. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas prendre, qui ont la phobie de l'ascenseur? Les claustrophobes, là, ne prennent pas l'ascenseur. Ils vont gérer l'escalier jusqu'au niveau où ils vont... Mais vous, là, vous avez la phobie d'un certain nombre de choses, mais vous montez dessus comme des idiots. Vous montez dessus comme des idiots. Est-ce que vous pensez qu'il faut 1 an pour gérer l'escalator? Hein? Dès que tu sais comment avancer tes pieds, c'est bon. Tu n'as pas besoin d'y passer. Tu n'as pas besoin de te jeter. On a l'impression que les Camerounais sont en train de tourner un film. Vous avez déjà vu qui se jetait il se jetait que vous. Non. Ça veut dire que les Camerounais, leur cerveau est figé. Leur cerveau est figé. Les Camerounais ne réfléchissent plus. Il suffit de voir le précédent prendre l'escalator pour gérer la chose. Vous pensez que nous autres sommes nés avec? Est-ce que nous avons fait les cons une fois arrivés ici à Roissy? Vous avez déjà vu les Camerounais qui n'ont jamais vu d'escalator faire le con ici à Roissy? De vous à moi. Coucou ma crêpe Suzette.
Vous qui êtes toujours en train de tout justifier, j'ai vu des personnes avec des phrases, mais cousues de fil blanc. On justifie ça comme on peut. Il y a des Camerounais, il y a des Africains qui n'ont jamais vu d'escalator, qui n'ont jamais pris d'escalator. Quand ils arrivent à Roissy, ici, ils gênent, non? Vous avez il y a vu des films ici où les gens se jettent dans l'escalator à Roissy et compagnie? Non. Pourquoi est-ce que nous acceptons son 237? Parce que nous ne voulons pas que nos frères réfléchissent. Prendre l'escalator, prendre 2 minutes pour comprendre comment on met les pieds est devenu au-dessus de nos moyens. Parce que vous ne voulez pas que vos frères réfléchissent. C'est pour cela que vous leur accordez ce genre de conneries. Nous avons un jour vu l'escalator pour la première fois. Et nous ne nous sommes pas jetés dessus. L'escalator n'a rien de sorcier. Tu regardes comment le précédent a mis les pieds et tu fais pareil. Et tu fais pareil. Il n'y a pas de sorcellerie. Vous lobotomisez vos propres frères. Donc, il y a des choses vraiment... Arsène, machin. Tu n'es pas sur une page de Japap ici. Il m'arrive de prendre les choses au second degré. Mais quand nous sommes sérieux, vraiment, je ne gère pas la bêtise. Je ne gère pas la bêtise. Reprenons-nous en main. Reprenons-nous en main. Les Camerounais sortent pour accompagner des morts qui ne sont même pas les leurs. Ils sont versés par milliers dehors. Sortez pour revendiquer le droit de vivre sur votre propre territoire. Le droit même de survivre. Parce que les Camerounais sont en dessous. Désormais, personne. Nous avons peur. On va nous tirer dessus. Mais vous êtes prêts à gérer les bombes des Occidentaux. Vous voulez que les Occidentaux viennent vous sauver. Parce qu'ils vont vous sauver avec quoi? Avec les bonbons Alaska. Non, ce ne sont pas les bonbons Alaska. Avec les sucettes Alaska. Hein? Quand ils viendront dégager le régime de Yaoundé, ce sera avec quoi? Avec des fleurs. Ce sera la même lutte. Exactement la même lutte. Mais vous voulez que ce soit quelqu'un d'autre qui vienne vous sauver. Vous voulez pas utiliser. Vous pensez qu'après même que le régime là soit parti, nous allons faire quoi des Camerounais avec leur cervelle qui ne bouge pas là? Aucune réflexion. Vous pensez qu'on va faire quoi de toute cette masse qui est telle une chèvre? Une seule chèvre. Faites les mêmes conneries au même moment, au même endroit, de la même façon. Pardon. Tous les droits réservés à Kadjanine. Il faut que je me calme. Je n'ose pas, vraiment, je n'ose pas mettre mon frère Ninja. Franchement, j'ai du mal à mettre Ninja. Allez, moi je dois me mettre en mode travail. Bonne journée à tout le monde. Bertini, ça tombe bien. Hein? Oh yeah. Oh, je me force. Bertini, ça tombe bien. Oui. Bertini, regarde. Ça tombe bien, tu vois. Oh, hein? Je suis en mode Bertini aujourd'hui. Je voulais faire des photos pendant les vacances, mais il a fait mauvais. Je voulais faire des photos dans les vignes. Mais il a fait mauvais. Il y a eu des tempêtes et tout. Donc, je suis en mode Bertini. À l'occasion, hein, je vais faire de belles photos là pour la promotion. Bon, ce sera déjà un peu vieux, mais bon. Hein? Vous voyez? Et ça tient chaud, hein, vraiment, les suites Bertini Massa. C'est bon pour la montagne, hein? Yo, c'est bon pour la montagne. Ça tient chaud jusqu'à le feu sort. Allez, la famille. Bonne journée à tout le monde. Et en plus, ça ne coûte pas cher. Non, allez, commandez. Non, ça tient vraiment chaud. Vraiment. Moi qui aime bien rester j'aime bien rester ensuite à la maison comme ça l'hiver. Nyanga.
Mais moi, je préfère les suites qui se ferment là avec le zip. Hein. Je suis une fille maquillée, donc du coup, quand tu passes ça par la tête, là, le fond de teint fait waouh sur ton vêtement. Et j'ai le suite. Il y a le suite à côté là, parce que là, je commence justement à avoir froid. Quand je vais m'oublier tout à l'heure là, j'ai le suite pas loin. Je vais mettre le suite avec la capuche. Hein. Il est où? Mon corps commence déjà. Il faut que je prenne mes médocs là. Là. Mais je suis descendu avec tout à l'heure, non? Ouais, vraiment, j'ai une cervelle de poisson rouge, moi. 2 minutes. Et ce suite, c'est une longue histoire. C'est une longue histoire, hein. C'est un cadeau, hein. C'est un cadeau de la part de ma Mich. C'est un cadeau de la part de ma Mich, Micheline. Oh, je n'ai même pas vu ma Mich ce matin. Regarde alors Karine, qui n'a pas enlevé les lunettes. Donc voilà le suite. C'est un cadeau de la part de ma Mich. Ouais, vous ne me croyez pas, le hasard fait les choses. Vous voyez, ça me va. Hein? Là, je suis Made in America. Made in America. Yo. Bettini. La main dose encore, non? Yo. Capture d'écran. Capture d'écran, rouge à lèvres, la twins. Hein? Suite Bertini. Vous avez vu? Bon, on fait abstraction des gros plis. Hein? Hein? Rouge à lèvres, la twins. Et suite Bertini. Pas les pète-pète. Hein? Il y en a qui bossent. Allez, la famille. Je dois justifier mon salaire et là, la musique est bonne. Lokwa Kwanza, tous les droits réservés à Lokwa Kwanza. Un mec très intelligent, hein, Lokwa Kwanza. Bilingue, tout. Il est... Je sais pas, j'ai commencé à écouter des interviews de lui et agréablement sur... J'ai toujours écouté la musique, hein, je suis jamais allé au-delà de... Mais voilà, sa fille chante avec lui. C'est un homme, je sais pas, il est mystérieux. Et on le voit quand même, il a un sens de l'humour, hein. Parfaitement bilingue et tout. The man, quoi. Hein? Ouais, pas les pète-pète. Sauvegarde, je ne sais pas pourquoi tu tournes en rond là depuis. Voilà, le bavardage du jour. Faut que j'aille chercher mes budgets. Il faut que j'aille chercher mes budgets. Je ne sais même pas où nous en sommes. Début d'année, nouveau budget. Alors... tenue de détente, je te dis, c'est... J'adore. Moi, j'aime même quand c'est encore plus ample, là, vous voyez, XL, double XL. Ah bah, comme ça, je flotte là-dedans. Hein. Très souvent, même, je prends chez les hommes. Quand tu ne veux penser à rien, là, tu entres dans ton suite. Hein, tu te mets dans le canapé, là. Et moi, je suis la reine de la télécommande. Et puis, tu mets un film qui ne te fait mal, pas réfléchir du tout. Bah, vous voyez, le gros navet, quoi. Ou bien je sais pas, une comédie. Et là, oh, elle n'est pas belle la vie. Elle n'est pas belle la vie. Allez. Le quoi? Ah, bonne nuit les Américains. C'est gentil de nous suivre à cette heure-ci. Bonne nuit. Allez. Il faudrait qu'on fasse un programme de solidarité. Hein. Ça veut dire que une semaine sur deux, pas une semaine, tous les 15 jours. Ma personne, il y a quoi, non? Tous les 15 jours ou une fois par mois. Des Américains
passe une nuit blanche pour regarder nos directs du matin et nous faisons la même chose. Mais est-ce que ça va marcher dans l'autre sens? Quand nous dormons, vous êtes debout en principe. Ouais, on peut faire ça. Direct de solidarité. Tu ne parles plus. Mais toi, on se retrouve au quoi? Tu vas me sentir passer. Bonjour mon coco, bonne journée à toi. Tu es là, tu cherches les problèmes, après tu dis que tu ne parles plus. Oh. Allez, bonne nuit ma personne. Il faut pas venir chercher les problèmes ici. Hein. Non. Ah non, il faut qu'on organise ça. Qui fait les directs le matin outre-Atlantique? Qui fait les directs outre-Atlantique le matin? Comme ça, ne serait-ce qu'une fois par mois, nous aussi nous veillons pour... Parce que les Américains nous regardent beaucoup. Hein. Ils bouffent beaucoup de leurs heures de sommeil pour nous écouter le matin comme ça. N'oublions pas que nous avons 6-7 heures d'écart, voire même plus hein, chez d'autres personnes. On peut mettre ça en place. Direct spécial dimanche, je ne vous en dis pas plus. Direct spécial dimanche. Je suis sûre que la chanson, si elle est protégée à tous les coups, on va me faucher là. Youssou N'Dour. Ah, il a sorti une nouvelle chanson avec Youssou N'Dour et qui? Oh, et West Madico. Non. La dernière de Youssou N'Dour, c'est avec qui? Oui, nous pouvons faire ça. Allez, on met ça, on organise ça, ma personne. On organise ça, ma personne. Bon, je suis sûre que celle-ci, elle est protégée. Vous allez voir la magie. Il n'y a pas de son parce qu'ils ont coupé, justement. Ils ont reconnu la chanson. J'en étais sûre. Tchakala. Ah non, celle-là, elle est blindée. Je fais les tests. Je fais les tests pour vous. Non, celle-là, c'est même pas la peine de la passer sur un direct. Vous allez... Ah oui, c'est la chanson. Je savais que celle-là, à tous les coups, elle était protégée. Faut pas tenter le diable, hein. Il ne faut pas tenter le diable. Allez, bonne journée. Oh non, on fait pas la pub non plus. Ils vont m'envoyer un truc comme quoi ils ont coupé le son. Ils ont reconnu la chanson et ils vont couper le son. Bon, cette fois-ci, c'est la bonne. Il faut commander chez Bertini. Non, il tient chaud. Bien même. C'est pas les pète-pète. À demain. Un Kamour à tout le monde.